Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est la vidéo que tout le monde attend, c'est la vidéo qui arrive une fois par an. Laissez-moi avant de commencer cette vidéo de vous souhaiter une bonne année à tous, une bonne santé et plein de réussite pour cette nouvelle année qui commence. Alors j'ai pris l'habitude depuis quelques années, à la première semaine du mois de janvier, de tourner une vidéo qui retrace l'année qui vient de s'écouler en termes d'investissement au niveau de l'incubateur d'affaires immobilières. Donc dans cette vidéo, on va voir toutes les affaires qui ont été réalisées par les élèves, par les membres de l'incubateur d'affaires immobilières durant l'année 2023. Et avant de commencer, je vous rappelle que l'année 2023 a été la meilleure année. En fait, j'ai l'impression que chaque année, on augmente le niveau, que ce soit en termes de bénéfices, que ce soit en termes de nombre de biens achetés. Cette année, ça a été vraiment une année record. On a profité un petit peu de la conjoncture qui était difficile pour les gens d'obtenir des crédits, etc. Nous, de se positionner sur les enchères et évidemment, les prix ont fortement baissé au niveau des enchères. De toute façon, vous allez le voir, le nombre de biens qu'on a achetés, où on était tout seul dessus, qu'on a acheté avec 1000 € de plus, le nombre de biens qu'on a achetés moins cher que la mise à prix parce qu'il y avait une faculté de baisse de mise à prix, etc. Vous allez le voir avec moi. Et avant que vous me posiez la question, évidemment, depuis fin 2022, on avait pris en compte la baisse du prix de l'immobilier. Donc, quand j'estime qu'un bien va se revendre 200 000 €, c'est qu'en 2022, il se revendait plus cher. Donc, quand les biens qui ont été achetés là par ces élèves-là, quand je dis qu'il y a une potentialité de revente à 200 000 €, c'est qu'on est sûr de ce prix. C'est en 2022, ça se revendait peut-être à 220 000 230 000 €. Nous, cette année, on a tablé sur une baisse de 10% sur les appartements et 15% sur les pavillons. Et c'est ce qu'on continuera d'appliquer sur l'année 2024. Et donc, c'est pour ça qu'on est serein au niveau des prix de revente. Alors, je vous rappelle que même en 2023, j'ai vendu beaucoup de biens. Il y a toujours des acheteurs. Tout est une question de prix. Évidemment, si vous vous positionnez sur les mêmes prix qu'en 2022, forcément, vous n'allez pas trouver d'acheteurs. Quand on est en adéquation avec le marché, qu'on vend à des prix qui sont adéquats par rapport au marché, évidemment, on vend. Cette année, j'ai vendu, je crois, 5 ou 6 biens immobiliers, mais évidemment à des prix plus faibles que si j'avais vendu en 2022. Mais à partir du moment où ça, on l'a prévu au moment de l'achat, ça ne pose pas de problème. Donc, je sais que ça, c'est une question qui va revenir dans les commentaires, qui va venir plusieurs fois dans les commentaires. Je le sais, c'est pour ça que je prends le temps d'y répondre avant de commencer cette vidéo. Donc là, ce sont uniquement les résultats des élèves de l'incubateur. C'est quoi l'incubateur? Je vous fais un petit rappel en 30 secondes pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc, c'est un accompagnement personnalisé sur 6 mois dont l'objectif est de vous aider à acheter un bien immobilier en dessous du prix du marché pour revendre et réaliser une plus-value, pour louer et faire une meilleure rentabilité, ou bien acheter pour habiter dedans. Mais acheter moins cher pour habiter dans un bien qui va nous générer une plus-value au moment de la revente. C'est un accompagnement dont le but, c'est d'acheter le bien immobilier en dessous de sa valeur intrinsèque. On dessine ensemble une stratégie, on se voit personnellement, on dessine ensemble une stratégie selon ton budget, ton objectif, ton secteur, etc. Moi, je vais t'orienter vers des typologies de biens, vers des typologies de projets, etc. qui sont les plus aptes selon tes projets et selon le bénéfice qu'on envisage de faire. Je fais la sélection des annonces qui sont conformes à nos critères de sélection. Donc globalement, moi j'ai 5 critères de sélection pour une annonce. Plus une annonce comporte ces critères, plus c'est une annonce qui nous paraît intéressante. Je te forme sur la manière de visiter un bien immobilier, qu'est-ce qu'il faut regarder, les photos qu'il faut prendre, etc., les documents qu'il faut récolter. Par la suite, moi j'estime, et c'est moi qui fais l'incubateur personnellement, ça c'est important à le savoir, j'estime le bien à la revente, le montant des travaux, j'étudie les documents, le cahier des charges, le PV descriptif, etc. pour en déterminer une enchère max. Ok, donc je vais te dire, ce bien-là, il faut l'adjuger maximum tant. Ce bien-là, il faut l'adjuger maximum tant parce que voilà, c'est ça qui nous permet de faire minimum 25% de plus-value. C'est ce qu'on vise nous, c'est minimum 25% de plus-value. Derrière, je t'aide à trouver un avocat et réunir les pièces administratives, c'est très rapide. Et il ne te reste plus qu'à appeler l'avocat pour réserver l'audience. Donc c'est ça l'incubateur, c'est un accompagnement sur 6 mois et tu peux, en fonction de l'énergie que tu vas fournir et du petit facteur chance qu'il y a, tu peux obtenir le bien en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et je vais vous montrer tout de suite les moyennes. Alors, en 2023, les amis, il y a eu 24 participants à l'incubateur d'affaires immobilières. Il y a 20 personnes qui ont remporté leur première enchère. Alors, les 4 autres, c'est qu'ils sont encore en cours.
selon s'ils ont débuté l'incubateur en début d'année, en fin d'année. Il y en a qui sont encore en cours aujourd'hui. Donc il y a eu au total 2 900 000 euros investis. Ça commence réellement à faire quelque chose. L'année dernière, on était sur un montant à peu près similaire. Donc l'investissement le plus faible, et quand je dis l'investissement, c'est tout frais inclus. Donc l'élève qui a acheté un bien, voilà, et qui a dépensé le moins d'argent, c'est 84 000 euros, tout frais inclus. Et celui qui en a investi le plus, c'est 350 000 euros. Ok, l'année dernière, c'était plus élevé, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux. Donc, l'investissement moyen sur la douzaine de cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est 150 000 euros. La plus faible plus-value a été de 26,19%, qui était de 22% en 2022. La plus-value la plus élevée, c'est 83,6% de plus-value. C'était 77 000 euros en 2022. Est-ce que vous vous rendez compte, 83% de plus-value sur une seule opération, c'est quasiment double la mise en un an. La plus-value moyenne, et c'est là où c'est vraiment extraordinaire, et c'est là où on voit que ça a été une année incroyable. Je ne sais pas si l'année 2024 va être aussi bien. En tout cas, je pense les premiers mois de l'année 2024, le premier trimestre, je pense que ce sera le cas. Après l'été, je sais pas, en fonction de la conjoncture, des taux d'intérêt, etc. Mais la plus-value moyenne, on est à 42,93%, presque 43% de plus-value. C'est-à-dire, tu achètes un bien 100 000 euros, tout frais inclus, c'est-à-dire frais de notaire, frais préalables, frais d'avocat, etc. On le revend en moyenne 142 930 euros. C'était 34,7% en 2022, ce qui est quand même des montants très élevés. Il faut le savoir, pour de l'immobilier, ce sont vraiment des plus-values très élevées, 42,93. Alors, je viens de faire la moyenne, moi aussi, là, il y a quelques heures, hein, parce que avant que l'année se termine, avant que le dernier élève remporte son affaire, là, je n'avais pas ce montant-là. Et j'avoue que même moi, j'ai été très surpris. Je savais qu'on faisait mieux qu'en 2022, mais de là à passer de 34 à 43, c'est vraiment une grosse différence. Surtout si vous partez sur des gros montants, etc. Ça fait vraiment beaucoup d'argent. Et le temps moyen d'obtention, on est à 2,5 mois. Donc, entre le moment où on commence l'incubateur et on achète le premier mois, c'est 2,5 mois. C'est la moyenne. Il y en a qui l'ont acheté du premier coup. Cette année, 3 élèves ont acheté du premier coup, c'est-à-dire en moins d'un mois. Et il y en a qui ont acheté au bout de 5 mois. Voilà, c'est la moyenne, c'est 2,5 mois. Donc, on va commencer tout de suite par le premier élève. Je crois qu'on a une douzaine de cas que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y en a certains que je ne peux pas vous en parler parce qu'il y a des sujets de surenchère, il y a des sujets un peu plus sensibles, des projets un peu plus sensibles, etc. Donc, je ne vais pas en parler là, mais voilà, il y a la grande majorité qui sera présente dans cette vidéo. On va voir tout de suite le premier cas. J'ai classé tout dans l'ordre chronologique par rapport à l'année 2023. Donc on commence en janvier, à peu près janvier, février, et ça finira en décembre 2023 pour le dernier qui a obtenu son bien. Donc le premier bien, c'était Mohand qui a acheté un bien immobilier en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Il a acheté un bien qui était occupé. On a tout fait pour essayer de trouver un arrangement avec l'occupant. Donc on a tout un processus pour trouver une solution avec l'occupant, notamment voilà, lui trouver une solution, lui passer de l'argent pour qu'il parte, etc. Lui, il a rien voulu savoir, donc on a été obligé de lancer une procédure d'expulsion. Il a été expulsé, c'était en septembre ou octobre, et donc là il est dans l'appartement. Actuellement lui il vit à l'étranger, donc il n'a pas encore mis en vente le bien, mais voilà, un bien adjugé 113 000 euros, il vaut 210 000 euros. Il n'y a pas de travaux réellement à faire. Les 5 000 euros que j'ai prévus, c'est pour la procédure d'expulsion et virer un petit peu tout le merdier qu'il y a dedans, mais ça fait déjà, on a commencé l'année avec 50% de plus-value. Boum, c'était quand même extraordinaire. Donc là vous voyez, c'est 113 000 euros adjugés, ça revient à 139 000 euros tout frais inclus pour une revente à 210 000 euros. Il y a 70 000 euros de plus-value. Voilà, 70 000 euros de plus-value pour 140 000 euros investis, moins de 140 000 euros investis. Voilà, ça fait 50% de plus-value. Ensuite, c'est Asdin. Asdin, lui, qui a acheté cet appartement, donc mis à prix 120 000 euros, il l'a obtenu 128 000 euros, il vaut 190 000 euros. Il fait 26% de plus-value. C'est un appartement qui est juste à côté de l'aéroport de Charles de Gaulle. C'est la plus faible plus-value, mais voilà, il y a 40 000 euros de plus-value. Et écoutez, c'est de l'argent. Lui il est content, donc voilà, de toute façon nous ce qu'on vise c'est minimum 25%, c'est-à-dire à partir de 25% on est content. Donc il fait 26,19%, soit 39 000 euros. Nicolas qui a acheté un petit appartement dans un quartier qui vaut cher, adjugé 136 000 euros, il y a 31% de plus-value, donc il lui restera 47 000 euros de plus-value, de marge à la revente. Le bien, je sais qu'il est en vente actuellement, donc ça ne serait que tardé. Claudine, je l'avais posté d'ailleurs sur Insta. Moi j'ai pris l'habitude
empêché systématiquement de visiter le bien une fois que le bien est acheté. Elle l'a acheté, le bien était occupé, mais voilà, l'occupante a libéré, je crois, au bout de 2 semaines l'appartement. Elle vit dedans aujourd'hui. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est une dame qui a un certain âge, qui avait des difficultés au niveau de sa mobilité, qui recherchait un appartement adapté au PMR. On lui a trouvé cet appartement dans un immeuble récent, vous savez, aux dernières normes, rampe PMR, ascenseur, etc., parking, enfin ascenseur qui dessert directement le parking. Et du coup, elle loge dedans. Donc c'est un appartement quand même qui lui rapportera 66 000 euros de plus-value si elle le revend, 43%. Ça lui a coûté 153 000 euros. Il n'y a pas de travaux en réalité dedans. Il était parfaitement revendable en l'état. Maintenant, elle, comme elle habite dedans, je sais qu'elle a fait un coup de peinture, elle a changé la salle de bain pour que ce soit le mieux adapté à elle, etc. Et voilà, ça c'est un projet vraiment où j'ai visité. Je suis parti directement dans l'appartement et j'étais vraiment content et de voir la joie qu'elle avait dans ses yeux. J'étais assez content. Là, alors lui, c'est un petit étudiant qui a financé son bien en partie avec un prêt étudiant. Donc là, c'est un bien, voilà, mis à prix 70 000 euros, il l'a obtenu à 71 000 euros. Ça lui fait 36% de plus-value et à peu près 32 000 euros de plus-value, donc 36% et 32 000 euros en valeur réelle pour un investissement global de 88 000 euros. Donc voilà, comment bien démarrer sa carrière quand on est étudiant, voilà, avec ce genre de projet. C'est pas très cher, 88 000 euros. Ça va lui dégager 32 000 euros de bénéfices. Et je sais que lui, par contre, il l'a mis en location parce que son prêt étudiant, justement, il lui coûte rien. En fait, tu peux, dans les prêts étudiants, tu peux avoir un différé de 3 à 5 ans où tu payes rien, tu payes juste les intérêts. Et pour les intérêts, je crois qu'il paye 80 euros par mois. Donc il dit, il a tout à fait raison. Il dit, ça sert à rien de le revendre. J'empoche les loyers, je crois qu'il le loue 650 ou 750. 650 ou 750, je me rappelle plus. Il va empocher les loyers pendant 3-4 ans et derrière, il revendra, il récupérera sa plus-value. Jérémy, pareil, vous voyez, mis à prix 80 000, il l'a acheté à 81 000. Il n'y avait personne. 63% de plus-value quand même pour un appartement qui est dans les Yvelines. C'est pas donné à tout le monde, hein. Donc l'appartement vaut 165 000 euros et je sais qu'il est libre en plus, l'appartement. Adjugé 81 000 euros, 64 000 euros de plus-value. Lui, c'est son premier achat. Il est jeune, je crois qu'il a 26 ou 27 ans. Il travaille dans une banque d'ailleurs. Donc voilà, c'est son premier achat. Comment bien débuter une carrière? Voilà. Il a pris 80 000, adjugé 81 000. Et il y en a plusieurs, hein. Il y a eu beaucoup cette année des cas comme ça où on les a eu à 1000 euros de plus. Belinda. Là, on parle à la recordman de l'année. C'est le record de l'année. C'est un appartement où il y a une occupation très dure. Il y a un monsieur qui veut vraiment pas partir. Il fait tout pour pas partir, qui sera expulsé durant l'été 2024. Elle l'avait acheté un peu avant l'été 2023. Le temps a fait que la trêve hivernale est rentrée dedans. Mais ça, on le savait, on l'a anticipé. Quand c'est des cas où on sait qu'avec le type, on va pas pouvoir se mettre d'accord, on prévoit une marge plus élevée. Moi, je suis prêt à attendre, à lancer une procédure, etc. Mais par contre, je veux minimum temps. Et c'est avec ça qu'on fixe l'enchère. C'est ce qu'on avait fait. Mais pour le coup, l'enchère qu'on avait fixée, il était de l'ordre de 110 000 ou 112 000 euros de mémoire. Elle l'a obtenu à 87 000 euros, ce qui fait 83% de plus-value. L'appartement, il vaut 195 000 euros. Et d'ailleurs, le prix, on l'avait minoré parce qu'on avait peur que le type, il défonce l'appartement. Et si, dans le meilleur des cas, il défonce pas trop, il se vendra plus cher. C'est quasiment le double. Elle investit 100 000 pour récupérer 88 700 euros de plus-value. C'est exceptionnel. C'est le record de l'année. C'est le record de tout temps de l'incubateur. L'incubateur existe depuis 3 ou 4 ans. En tout cas, c'est le record de l'année 2023. Peut-être que c'est le record de tout temps à Belinda. Et Belinda, elle a ajouté même une cerise sur le gâteau, même 2 cerises sur le gâteau, parce qu'elle a fait un deuxième investissement qu'on va voir quelques slides après. Vous allez voir, je crois 1 mois après, elle a racheté un bien parce qu'en fait, elle avait un certain budget et le bien qu'elle a acheté, c'était beaucoup moins cher que le budget qu'elle avait. Elle a réussi à le financer et en fait, elle a gardé tout son cash et le cash qu'elle avait, elle a pu le réinjecter dans un deuxième projet dans l'incubateur. Donc voilà, l'incubateur, ça dure 6 mois. Si en l'espace de 6 mois, vous arrivez à acheter 2 biens, moi, je suis là pour vous accompagner sur les 2 biens. On a eu Aurélien qui a acheté un appartement. Donc, vous voyez, mise à prix 100 000 euros, adjugé 67 000 euros. Alors, ça, il faut savoir qu'il était tout seul dessus. Donc, il y avait une faculté de baisse de mise à prix de 1/3. L'appartement, donc la mise à prix a baissé à 66 000 euros. Il a dit 67 000 euros. Il était tout seul. Donc, ça aussi, on peut considérer que c'est un bien où il était tout seul. Il l'a eu à 1000 euros de plus. De toute façon, vous voyez, mise à prix 100 000 euros, adjugé 67 000 euros. Donc, il fait 29% de plus-value, 27 200 euros de marge. Donc là, l'avantage en plus, c'est que le bien est inoccupé. Aujourd'hui, le bien est en location. Une belle affaire encore réalisée par Aurélien. Belinda qui revient en force, qui achète un pavillon adjugé 144 000 euros. Le pavillon a été libéré par les occupants, donc c'était occupé au moment de l'achat. Là, c'est libre. Adjugé
144 000 euros, la maison coûte 240 000 euros et cerise sur le gâteau encore plus, c'est qu'on est en train de faire une division parcellaire. On est en train de voir avec le géomètre, c'est pour diviser le terrain. Il y a un petit sujet de zone naturelle sur son terrain qu'on est en train d'étudier, je l'accompagne sur ce sujet-là. Mais si en plus on arrive à diviser le terrain, ça va rajouter 60-70 000 euros après impôt à sa marge, ce qui n'est pas du tout négligeable. On a Nam qui est un des courtiers de l'incubateur. Donc c'est un courtier, il a été membre de l'incubateur et comme il connaît le business, comme il sait les enchères, etc., il arrive à faire passer les dossiers plus facilement des biens achetés aux enchères aux élèves de l'incubateur. En général, les gens qui rentrent dans l'incubateur, soit au début, soit une fois l'achat, ils contactent Nam, c'est gratuit, ils voient qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Ils décident s'ils veulent bosser avec lui ou pas. Mais Nam, il a acheté un bien, voilà, 27% de plus-value. C'est un bien voilà, qui est occupé. Il est en négociation, je crois qu'il doit quitter l'appartement là en janvier, le type. C'est un appartement, en plus, il y a un box qui peut être revendu séparément, etc. Mais voilà, 27,48%, 48 000 euros de bénéfices pour un appartement qui vaut 225 000 euros. Selim, alors Selim, lui, très belle affaire aussi. Vous voyez, hein, mise à prix 180 000 euros, il l'a obtenu à 91 000 euros. C'est qu'il y avait une faculté de baisse de mise à prix jusqu'à 1,5. Ça a commencé à 180 000 euros, personne n'a enchéri, ça a baissé d'un tiers, puis 1,5, donc ils ont mis une mise à prix à 90 000 euros. Il a dit 91 000 et il a obtenu le bien. Le bien est occupé, il est en train de voir avec les occupants, ça va probablement finir en procédure d'expulsion. Mais il y a plus de 50% de plus-value, 54,86% de plus-value, 67 000 euros de marge pour 122 000 euros investis. Franchement, l'affaire, elle est belle. Elle est belle. Là, c'est le dernier bien qui a été acheté, c'était mi-décembre 2023. Donc voilà, c'est le dernier qui a acheté. C'est un appartement à Créteil, à 49 mètres carrés dans un bon quartier de Créteil. Adjugé 88 000 euros. L'appartement vaut 185 000 euros après 30 000 euros de travaux. Moi, j'ai estimé à 30 000 euros de travaux pour remettre au goût du jour cet appartement et revendre à 185 000 euros. Donc, il l'a obtenu à 88 000 euros, ce qui fait 46 000 euros de bénéfice, soit 33,49% de plus-value. Donc voilà les amis, si vous souhaitez en savoir plus sur l'incubateur d'affaires immobilières, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez en fait tout simplement réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. On vous expliquera le fonctionnement en détail, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous regardez plusieurs vidéos qui parlent de l'incubateur, etc. Vous devez savoir comment ça fonctionne. En tout cas, ça a été une année exceptionnelle, vraiment. Moi, je l'avais senti hein, en réalité, comme fin 2022, on savait que la conjoncture allait être mauvaise. Je savais que c'était l'année où il fallait acheter des biens surtout. C'est ce qu'on a fait. Moi-même, j'ai acheté plusieurs biens en prenant en compte la décote. Donc, au pire, ça va continuer comme ça et on vendra au prix que nous, on a estimé. Au mieux, le marché repartira un petit peu à la hausse vers l'été 2024 et là, on vendra un peu plus cher que les prix qu'on a estimés là, auquel cas, les marges seront encore plus élevées. Mais voilà, ça a été une année vraiment exceptionnelle. Moi, l'incubateur, ça a été la meilleure création que j'ai faite jusqu'à maintenant parce que c'est pas juste vendre une formation et basta. Non, c'est vraiment, j'accompagne les personnes pendant 6 mois, j'apprends à les connaître, ils apprennent à se connaître, on devient potes, on discute, on reste en contact après, etc. D'autres continuent, de toute façon le but de l'incubateur c'est de vous rendre autonome pour la suite, d'autres continuent, hein. Je pense que vous avez vu la vidéo que j'ai tournée il y a à peu près 1 an aussi avec Mehdi qui a continué 2 ans après son entrée à l'incubateur, il est à 5 ou 6 opérations, alors on est toujours en contact, il m'appelle quand il a acheté un nouveau bien, il m'appelle, moi des fois je l'appelle, donc voilà c'est assez sympa et en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de voir des gens évoluer en fait quand je les vois commencer l'incubateur et voir leur projet se concrétiser, vraiment moi ça me rend super heureux. Donc voilà les amis, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024 et j'espère que quels que soient vos projets aboutiront, j'espère que vous serez heureux, que vous aurez une bonne santé, voilà, tout plein de bonheur pour votre famille. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis, salut à tous, ciao ciao.